Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour magnifique. Pourquoi? Parce que cette personne magnifique va nous montrer sa garde-robe. L'idée de cette série de vidéos, c'est de montrer les vêtements que les personnes portent, notamment les femmes, parce que je le fais qu'avec des femmes. L'idée de cette vidéo, c'est de montrer les vêtements que les femmes de ma maison portent, ce qu'elles achètent ici à Rio ou ce qu'elles ont dans leur valise, que ce soit des Françaises ou des Brésiliennes. Et c'est de comprendre quelle est l'histoire des vêtements, pourquoi ces vêtements-là, comment ils sont arrivés dans ta vie et comment tu les as choisis. Oui, t'as bon? Ça marche. Alors, la première chose que tu as choisie, c'est ça. Oui, ça c'est mon premier achat, enfin, non pas mon premier, mais... Enfin, toi c'était avant, tu m'avais fait des cadeaux, mais ça c'est mon premier achat Made in Brésil. Alors, qu'est-ce que c'est et comment c'est arrivé dans ta vie? Alors, c'est un poncho en fait qu'on met par-dessus des vêtements pour un peu plus chaud. Et c'est arrivé dans ma vie, en fait on était dans le studio de Juliana et puis il était accroché au porte-manteau, enfin sur le mannequin, et je le trouvais magnifique. Donc du coup je l'ai essayé et puis il m'a hyper bien, donc je l'ai acheté. En fait, l'atelier de Juliana, c'est un atelier d'artiste et c'est un atelier avec plein de stylistes qui créent des vêtements. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'elle crée des vêtements sur mesure et des vêtements aussi qui sont pour toutes les tailles, qui sont unitailles. Comment dire en français? Je sais pas. Tu sais Oui, je vois, mais j'ai plus le mot. Bon, qui sont une taille. Et souvent, les vêtements qui sont genre pour tout le monde, c'est pas vraiment vrai. C'est des vêtements qui vont jusqu'au 40, 42 si vraiment. Exactement. Sauf que eux, en fait, c'est des vrais vêtements que tu peux mettre quand tu fais un 36 ou tu peux mettre quand tu fais un 48, un 50, blablabla. Et donc, cette tunique, elle est super belle. Elle était là et on était toutes là en train de la regarder et tout. Et toi, à un moment donné, tu l'as regardée. Je t'ai dit, va la chercher, va la chercher. Tu es allée la chercher, tu l'as essayée et elle est magnifique. Oui, et elle est trop belle. C'est quelque chose que tu peux mettre avec plein de vêtements en fait. Tu peux mettre fermé comme une robe. Si tu la serres plus, ça peut faire une micro-robe. Un peu court. Ah non, c'est ouvert ici. Non, ouais, c'est ouvert sur les côtés. Alors, non, moi par exemple, je pourrais la mettre comme robe. Oui, moi non. Toi, tu la mets comme tunique. Et tu peux la mettre ouverte. Je crois qu'elle a porté comme ça aussi dans le magasin. Oui, le mannequin l'a porté un peu plus ouverte. Oui. Ça peut se porter comme ça, ouvert sur des vêtements. Ça peut se porter fermé comme ça. Ça peut se porter comme un kimono sans ça aussi. Et du coup, c'est un vêtement multifonction. Ouais, et qui est hyper pratique. Du coup, c'était bien pour les nuits un peu fraîches du Brésil. Ouais. Ensuite, ça, je les ai fait faire sur mesure, par deux créateurs différents, du coup. Ça, c'est Gabriel, et ça, c'est Miss V. Comme le kimono, d'ailleurs, c'est Miss V aussi. C'est une jupe comme ça, là, avec ses boutons super beaux sur le côté. Et alors, c'est quoi l'histoire de ces vêtements? Alors, en fait, à la base, je devais pas l'acheter celui-là. Et puis, quand j'ai été essayer un short que je vais faire sur mesure chez Juliana, la créatrice était là et puis elle m'a montré des nouvelles pièces qu'elle avait. Et puis, elle m'a montré celle-là, mais celle que j'ai essayée était un peu juste. Donc, du coup, on s'est dit, on va faire sur mesure. J'ai hésité à la prendre, mais au final, je ne regrette pas du tout. Et du coup, en fait, elle m'a fait choisir le tissu, les boutons, quelle couleur je les voulais. Ouais. Et en fait, c'est juste la petite touche de couleur qu'il faut. Si, c'est parfait. Et cette pièce-là, elle est magique parce qu'en fait, on peut la mettre de 1000 façons. Donc là, on peut la mettre en jupe. Je peux la mettre, je peux la mettre en robe comme ça. Je peux la mettre en robe comme ça aussi. Hop, plus haute. Et puis, je peux la mettre en poncho. Si. Donc quand il fait froid, c'est parfait. Et là, c'est super parce que pour les nuits d'hiver, ça fait une épaisseur. Et alors pour le coup, cette styliste, elle fait vraiment des vêtements qui sont adaptés pour tous les corps, pour tout le monde. Et elle fait des vêtements qui sont multifonctionnels. Et c'est génial. Parce qu'en plus, si t'es un peu minimaliste ou si t'as du mal à trouver des vêtements ou si machin, t'as un vêtement que tu peux utiliser de 1000 manières différentes. Voilà, donc ça c'est un peu ma pièce coup de cœur pour le coup. Parce qu'elle est hyper pratique. Et le haut? Et donc le top. En fait, je voulais un top pour pouvoir mettre avec plein de choses. Et donc du coup, je l'ai pris en noir et ça a été fait sur mesure du coup à ma taille. La première fois que j'ai essayé, il était un peu grand. Et du coup, il me l'a raccourci et comme ça, c'est parfait. Si. Et il te plaît? Ouais, j'aime bien, ouais. Du coup, c'est parfait pour mettre avec une jupe haute ou voilà, des choses comme ça. Donc c'est trop bien. Parce que quand tu es arrivé au Brésil, tu cherchais justement un top exactement comme ça et on n'avait pas trouvé. Et tu voulais pour mettre en dessous de tes robes oui, pour mettre certaines robes, ouais. Et du coup, en fait, ouais, ça sera hyper pratique pour moi. Donc voilà pour ces pièces-là. La deuxième tenue. Donc ça, c'est un short qui est hyper pratique parce qu'on peut mettre le devant, le derrière. On peut choisir dans quel sens on veut le mettre. Et c'est un short qui vient comme ça, en fait, qui recouvre là. Donc du coup, ça, j'ai pu choisir, en fait, si je voulais que ce soit plutôt échancré ou plutôt que ça cache tout. Donc moi, je voulais préférer que ça cache tout, mais... Et c'est un short qu'elle a peut faire sur mesure? Oui. Donc j'ai pu choisir la couleur, j'ai pu choisir le tissu que je voulais.
Et après, donc la styliste m'a pris mes mesures et elle a fait, elle a fait sur mesure. Donc c'est trop bien, ouais. Et lui, tu le porteras en France? Oui. Trop bien. Bah, tu le porteras avec le petit haut? Avec le petit haut, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais au Brésil, tu pourrais le porter comme ça sans aucun problème et personne te calcule. Ouais, au Brésil, ça me gênerait pas de le porter comme ça. Mais en France, je suis pas sûre. Je pense que je mettrais peut-être un top un peu plus long. Donc ça, c'était la 3e pièce. Et alors, voici la 3e tenue. Alors ça, c'est ma préférée de toutes. Ouais, le tissu est très bien choisi, donc je suis contente. Alors ça, c'est une marque aussi qui vient de ce fameux atelier. Et moi, j'adore la créatrice et je lui ai acheté 4 jupes. Non, c'est Gabrielle. C'est Gabrielle qui l'a Oui, fait? c'est pas la même. En fait, ils en ont 2 et c'est similaire. Ouais. Ah, c'est pour ça que, oui, que c'est pas pas comme moi. D'accord. Et alors là, c'est quoi l'histoire? Donc, qui est Gabrielle déjà? Alors, Gabrielle, c'est un des stylistes de l'atelier de Juliana. Donc, c'est lui qui m'a fait le top. Et donc, du coup, c'est lui qui m'a aussi fait la jupe. Et cette jupe, donc pareil, j'ai pu choisir le tissu. Et donc, cette jupe, elle est pas mal aussi parce que du coup, je peux la mettre en plusieurs façons aussi. Donc, soit je peux la mettre en jupe. Ouais. Après, je peux la mettre en robe. Hop. Bon, là, en vrai, je fais pas les nœuds très bien, mais on peut les faire mieux. Tu peux la mettre en robe, c'est super beau. Tu peux la mettre avec une ceinture aussi. Oui, après, voilà. Et je crois que c'est tout. Elle m'avait montré un autre truc, mais je me souviens plus. Oui, voilà. En gros, déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. Elle est belle. Moi, j'adore les couleurs. Je les trouve magnifiques. Tu peux te tourner pour voir? Oui. Bon, c'est un peu court sur les côtés en robe, mais avec un short en dessous, ça fait très bien. Alors, celle-là, je peux la mettre de 2 façons différentes. Donc, soit je l'accroche par là et je ferme derrière, ce qui fait la robe. Ou soit, moi j'aime bien quand c'est cintré à la taille. Donc du coup, hop, je l'accroche par devant. Ah, c'est beau. Ouais, et donc du coup là par contre, j'aime bien parce que ça peut être un peu plus cintré à la taille. C'est joli. Et donc ça, c'est une robe de la créatrice qui fait des vêtements que tu peux utiliser de plein de manières différentes. Oui, c'est la même, oui. Avec plein de tailles. Et donc du coup, j'ai pu choisir la couleur. Je dis que moi, je la voulais en rouge. Elle peut la faire en noir, elle peut faire avec des tissus de différentes couleurs. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celle-là. Je pense qu'elle est facile à porter. Si. Elle est belle et puis elle est légère. C'est une robe d'été super agréable. Ouais. Oui. Et je pense qu'on doit aussi pouvoir la mettre en poncho si on a froid, sur les épaules. Voilà. Alors, ça, c'est tellement beau. C'est un truc de malade. Elle est sublime, ça. J'ai même des petites poches. Ouais. Et donc, du coup, celle-là, c'est encore une autre créatrice différente, mais toujours de l'atelier de Juliana, qui fait en fait les peintures à la main. C'est assez marrant. Elle a une sorte de tampon qu'elle met partout sur les vêtements. Et donc, en fait, c'est une combinaison en fait, qui se croise après dans le dos. Et c'est hyper léger, donc c'est bien pour l'été. Et en plus, c'est pratique parce qu'en dessous, il y a des petits boutons. Donc on peut pour faire pipi. Donc on n'a pas besoin de tout enlever pour aller aux toilettes, donc ça c'est super. Et tu te sens bien dedans? Ouais. Tu la remettras en France? Ouais, je la mettrai, oui. En plus avec le top noir, si j'ai un peu peur du décolleté, c'est parfait. Bon, au Brésil, moi je te ferai enlever ton décolleté direct. Oui. Comme ça là, bam bam bam. Mais en France, je mettrai le petit top noir avec. Et alors je voulais savoir, est-ce qu'en France tu mettais autant de couleurs? Alors le problème en France, c'est j'ai beaucoup de mal à trouver des choses de couleur pas très chères. Donc souvent ce sont des pièces qui font un peu grand-mère d'autres fois, et donc du coup c'est pas évident de s'habiller. Et donc là, comme j'ai pu demander quelle couleur je voulais, en fait c'était parfait parce que j'ai pu m'amuser avec des couleurs que j'avais envie. Donc ça c'est chouette. Et les vêtements de créateurs ici, ça coûte pas forcément super cher. Les pièces étaient entre 20 et 30 euros. Oui, à peu près la pièce. Près. Donc entre 20 et 30 euros, elle a eu des vêtements de créateurs fait sur mesure. Fait sur mesure tous, ouais. À sa taille, sa couleur, son tissu, tout. Et ça, c'est vraiment une chance. Et c'est trop bien parce que ça nous donne cette possibilité d'avoir des vêtements qui sont accessibles pour toutes les bourses, pour tous les corps et pour tous les goûts. Oui, absolument. Et du coup, au final, par rapport à la France, c'est pas hyper cher parce que c'est le prix d'une pièce en magasin en France. Et encore, des fois, c'est même un peu moins cher ici parce qu'en France, les grandes tailles, ça peut vite chiffrer. Si. Alors, pour les vêtements, pour ici, c'est pas super accessible non plus. Nous, on le paye 20-30 euros parce que l'euro est très fort et le réal est très bas en ce moment, donc on a cette chance-là. Mais pour un Brésilien lambda, ça reste des vêtements qui sont chers et c'est pas si accessible que ça. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc où
quand tu veux t'acheter des vêtements de qualité et que tu veux aider une personne, il y a toujours cette dimension un peu sociale quand tu fais des trucs. Tu achètes des vêtements faits par des créateurs, au moins tu soutiens une personne. Et cet atelier-là, c'est un atelier de femmes noires. Donc ça soutient des familles noires de Rio. Et c'est très important en fait de le faire. Donc voilà, tu mets de l'argent et tu investis dans du vêtement. Et les créateurs sont hyper agréables, ils sont tellement contents de faire des choses, des pièces sur mesure sur nous que ça, en fait, ça leur fait aussi plaisir, ça nous fait plaisir. Donc c'est génial. C'est rare en France de pouvoir rencontrer des créateurs. Les créateurs de tes vêtements, alors qu'ici à Rio, c'est très normal de savoir qui a fabriqué ton vêtement. Par exemple, moi je connais la dame qui a fabriqué ma combinaison. Et la plupart de mes vêtements que j'achète ici, je connais les personnes qui l'ont fait. Et j'aurais du mal à revenir à un système en France où je vais genre chez Zara ou H&M pour m'acheter un vêtement que je sais qu'il a été fabriqué au Bangladesh par des petits-enfants ou des femmes qui sont exploitées. Moi je suis heureuse de mettre mon argent dans des femmes et dans des familles et avec des créateurs qui sont cool. Ouais, bah moi j'étais ravie aussi de passer par elle, par eux, parce qu'il y avait un garçon aussi, et j'ai pu me faire plaisir avec des pièces qui me vont bien, qui sont à ma taille, et pas de prise de tête en se demandant si je vais trouver ma taille, donc c'était hyper agréable. Si. Il y a encore des trucs, il y a les maillots. Il y a les maillots. Ah, les maillots. Le maillot. Tadam. Celui-là c'est le premier que j'ai choisi. Alors ça c'est, oui, en fait quand on était à Rio, on a été dans un magasin de maillots, et c'était un magasin génial parce qu'il y avait toutes les tailles. Et il y avait des motifs trop beaux, des formes trop belles. La vendeuse était merveilleuse. Et du coup, même si au début tu étais un peu sceptique, on a trouvé des maillots magnifiques pour toi. Oui. Et t'en as acheté plusieurs finalement. Tu t'es fait J'en ai acheté 3 en tout. Enfin, j'en ai acheté 2, tu m'en as offert un. Oui. Alors ça, c'est le premier que tu as choisi. Oui, ça c'est le premier. Donc, je l'aime beaucoup parce qu'en fait il couvre bien le ventre, il soutient bien la poitrine et en fait il est hyper coloré, il fait un peu rétro donc je trouve qu'il est super et puis je le remettrai sans souci en France donc au début quand tu l'as acheté, comme les bretelles elles se mettaient là, t'avais un peu mal et c'était pas agréable et du coup la vendeuse elle t'a proposé de le mettre comme ça, je peux montrer derrière, de le mettre comme ça pour soulager un peu ta nuque et tu étais très heureuse. Et je me souviens que ce qui était important pour toi, c'était le fait que justement ça maintienne ici. Oui, que ça cache un peu le bas du ventre, c'était important pour moi. Et donc du coup, elle est super. Il est super ce maillot. Et il est magnifique. Oui. Il est vraiment vraiment beau. Donc du coup, je me suis dit, celui-là, est-ce que vous pouvez m'en trouver un deuxième pareil. Donc ce qu'elle a fait, elle m'a trouvé des choses, un deuxième maillot, donc je vais vous le montrer. Un nouveau maillot! Donc ça c'est un peu le même style, donc le haut c'est le même mais d'une autre couleur. Et le bas c'est quasiment la même chose aussi, sauf que c'est un peu plus resserré sur les côtés. Et un peu plus court dans le dos. Celui-là on l'avait trouvé magnifique. Mais celui-là oui. Il fait penser comme si tu étais une petite meuf de la marine. Ouais, ça fait un peu américain mais... Mais du coup... Magnifique. Et celui-là tu le mettras en France sans aucun problème. Celui-là je le mettrai en France aussi, oui. Sans Il faut dire que cette meuf quand elle est arrivée chez moi elle a dit qu'elle mettait que des maillots une pièce. Ce qui est vrai. Donc voilà. Du coup j'ai fait mon stock de maillots de pièces. Il est super beau. Ouais. Super beau. Tada! Alors cette meuf m'avait dit que je la mettrais jamais en string. Aïe. Je l'ai mise en string. Raconte l'histoire de ce maillot ma gueule. Alors après avoir essayé 2 maillots j'ai dit Alicia bon allez. Essayons un string. Donc du coup la vendeuse nous a cherché ce qui pouvait me plaire. Au départ les motifs c'était pas trop ce qui me plaisait et puis je suis tombée sur celui-là qui est super beau et qui est super beau et qui monte bien, qui protège un peu le bas du ventre donc au final c'était parfait pour moi donc du coup je l'ai pris. Et donc maintenant tu es en string. Tu oseras le porter en France? Je suis pas sûre. Tu l'as porté à Rio? J'ai porté à Rio, je l'ai mis plusieurs fois à la plage, dans une cascade. Et ici, tu t'es sentie à l'aise pour le porter? Au début un peu dur et puis après ça va, quand on lâche un peu prise ça allait mieux. Mais peut-être tu peux relâcher prise aussi en France. Peut-être que je mettrai, on sait jamais, il faut pas dire jamais mais... Ou peut-être genre quand t'es dans une piscine ou dans un truc un peu plus... Ouais voilà. Au début et puis après tu peux te lancer. Oui voilà, on verra avec le temps. De toute façon je le ramène c'est sûr avec moi. Il est magnifique, je suis trop fière de toi, je suis trop contente. Si tu veux que je te mette en string, viens au Brésil. Ouais. Vous direz non au début, mais elle vous fera dire oui. Et ces autres maillots qu'elle avait, quand elle les mettait, je venais par derrière et je les attrapais comme ça, je les faisais rentrer dans les fesses, je disais « Mets-toi en string !» Je me suis fait gronder. Et t'es magnifique meuf, c'est trop beau, je suis trop contente. Merci. On doit y aller, t'as un avion à prendre. J'ai mon avion à prendre, je rentre en France ce soir. Ciao. Salut. Bisous.
bisous. Non mais la conclusion de tout ça, est-ce que tu es heureuse de tes achats? Est-ce que c'est des choses que tu vas remettre en France? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, les vêtements au Brésil? Alors la conclusion, oui, je remettrai tout ce que j'ai acheté, à part peut-être le bas du maillot où c'est encore en pourparlers avec moi-même. Sinon, je mettrai tout ce que j'ai acheté. En fait, ça m'a fait du bien d'avoir des magasins où je savais que je pouvais avoir ma taille, d'avoir des choses sur mesure, ou pas de prise de tête, au moins je savais qu'il y aurait des trucs à ma taille et que ce serait joli en fait. Si. Donc c'était vraiment super agréable, et puis les maillots de bain, la vendeuse était hyper cool, elle m'a mis à l'aise, je pouvais lui dire ce que j'aimais pas, donc c'était génial. Ouais. Chouette. Donc venez au Brésil et achetez des vêtements. On va prendre l'avion? Je vais prendre l'avion, parce que du coup elle non. Je vais partir vers ton pays. Salut! Ciao!